Ok, boomer. Ok, boomer. Ok, boomer. Salut, c'est Kepra. Bienvenue dans ce 3e épisode de Ok Boomer. Aujourd'hui, et en toute absence de logique chronologique, attaquons-nous au commencement. L'accès aux autoroutes de l'information, comme dirait ce bon vieux Al Gore. Bon, ce n'était pas forcément un long fleuve tranquille, mais comme toujours, certains charmes ressortent quand on y réfléchit. Comment être français et parler d'accès à un monde connecté sans commencer par le Minitel? J'en avais un à la maison, le Minitel 2. C'était la base à la fin des années 80 et au début des années 90. On composait un numéro à 4 chiffres généralement, le plus célèbre étant le 3615, puis on entrait le nom d'un service. Soleil pour de la voyance, Ulla pour de la rencontre, ou alors des jeux. J'ai souvenir d'avoir osé fébrilement taper Lucky Luke, victime d'une pub à la télé, pour le plus grand plaisir de mes parents et de leur facture téléphonique. Mais de nombreux services reposaient sur cet outil. On y consultait les résultats d'examen, les yeux rivés vers cet écran, au petit carré vert s'affichant progressivement de gauche à droite et de haut en bas. Mais surtout de nombreux services professionnels passaient par cette plateforme, expliquant en partie que le réseau sur lequel le Minitel reposait n'ait été coupé qu'en 2012. Bref, passons aux choses sérieuses avec l'Internet. Que de souvenirs quand en 1996, mon père a fait l'acquisition d'un modem Hollytech Self Memory 33600. Je vous fais le pitch de Libération à l'époque. L'Hollytech Self Memory, premier du genre à fonctionner de manière autonome, reconnaît automatiquement le type d'appel, voix ou fax. À la fois répondeur téléphonique, émulateur Minitel et télécopieur, il se révèle aussi très rapide pour la transmission de données et la navigation sur l'Internet. J'espère que ça vous envoie du rêve. Il faut dire que c'était l'occasion idéale pour nous d'accéder à l'Internet, mon frère étant parti aux États-Unis dans une famille d'accueil pour une année entière. À l'époque, le choix est assez limité dans les fournisseurs d'accès à Internet, les FAI, et nous nous tournons vers AOL. D'ailleurs, fait amusant, certaines années, dans les années 90 et 2000, plus de la moitié des CD en circulation étaient des offres promotionnelles pour AOL. Mais revenons-en à 1996. La connexion est facturée à l'abonnement, plus le temps passé, et comme les moins jeunes le savent tous, l'accès monopolisait la ligne téléphonique, empêchant tout autre membre du foyer de l'utiliser, créant évidemment de belles scènes de famille. Entre 1998 et 2000, c'est l'explosion des offres. Certains FAI vous parleront peut-être comme WorldNet, Infony, Liberty Surf, World Online, Club Internet, Free. Quel vaste choix! Nous avons alors la chance, en 1998, de bénéficier d'une expérimentation de l'ADSL. 4 lettres qui ne parleront qu'à peu de monde pendant encore quelques années. C'est la découverte du haut débit, même si les 512 kbps seraient aujourd'hui assez ridicules, même dans certains villages peu connectés. Quel plaisir de pouvoir bénéficier d'une connexion rapide où nous étions, enfin, plus limités par les services auxquels nous accédions. Rappelons qu'à l'époque, il n'y avait finalement que peu de services très gourmands en ressources que par notre propre connexion. Et pour celles et ceux qui ne pouvaient encore profiter de ce luxe, il existait des solutions assez intimistes avec les offres Numéris, exploitant l'intégralité de la bande passante d'une ligne téléphonique en cuivre pour atteindre des débits stratosphériques de 64 kbps. Si vous vous contentez d'une seule ligne. Parce que oui, si vous y mettiez le prix, vous pouviez vous payer une deuxième ligne Numéris et doubler votre débit. Il y avait aussi le câble, un peu moins présent, mais je ne pouvais en particulier pas en bénéficier à Rennes, je ne vous en parlerai donc pas d'une belle expérience. Free définira ensuite dès 2002 ce qui deviendra la norme en France, la box Triple Play, offrant en un objet la téléphonie, la télévision et l'Internet. Je n'aborderai
que succinctement l'accès via mobile et la beauté du WAP sur des écrans miniatures. Je ne suis de toute manière passé à la donnée mobile qu'en 2007. Jusque-là, je me contentais des cartes rechargeables à la minute d'appel. Ah, quelle belle époque! Allez, je reviens dans le présent et je vous laisse retourner à WhatsApp, Signal et autres messengers. Profitez-en d'ailleurs pour y parler de notre label Podcut. Vous pouvez des étoiles dans votre player de podcast, vous abonner, télécharger nos épisodes, nous suivre sur les réseaux sociaux et si en plus vous souhaitez aider la 20aine de podcasts du label sur Patreon, c'est encore plus apprécié. Merci et à bientôt les boomers. Ou pas. Ok boomer. Ok boomer. Ok, boomer.